Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Les Lakers viennent d'engager un pivot. Et les conséquences dans le roster, c'est que Christian Wood a été coupé. Je vais analyser cette signature et vous donner mon avis. Les Lakers ont ajouté du poids et de la taille et ça peut pas faire de mal. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Alex Len, c'est un pivot ukrainien de 31 ans de l'Université du Maryland. C'est un joueur de très grande taille, 2,13 m. Il fait 115 kg. C'est de la taille et c'est du poids dans la raquette. Dans la NBA d'aujourd'hui, face à des Jokic, des Embiid, des Holmgren, des Wemby, des Montas Sabonis et j'en passe, vous avez besoin de la taille dans la NBA. Je voudrais faire une parenthèse pour vous annoncer que, sans doute vous l'avez vu, les Hornets ont décidé de porter plainte contre les Lakers. Ils contestent le rapport médical fourni par les Los Angeles Lakers et disent que Mark Williams est en très bonne santé. Ceci explique pourquoi Cam Reddish n'a pas été coupé, mais plutôt Christian Wood. Alors que Christian Wood venait de publier un tweet où il disait qu'il allait revenir bientôt. Sans doute lui aussi sentait qu'il était en danger. Les rumeurs qui couraient disaient que c'était Cam Reddish qui allait être coupé. Et force est de constater que ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, alors peut-être que Charlotte va finir par faire en sorte que ce trade aille jusqu'au bout. Ce sera à la NBA de trancher, et ceci dans un délai très court. Sans doute qu'ils vont comparer des expertises médicales afin de trancher. Et si un médecin indépendant décide que le dossier de Mark Williams est conforme, eh bien le trade ira jusqu'au bout. C'est pour ça que les Lakers ne feront pas jouer Dalton Knecht et ne couperont pas encore Cam Reddish. Peut-être qu'en réalité, on aura un autre pivot. Alors, il faut voir ce qui va se passer, quelle sera la nature, le détail du contrat d'Alex Len. Parce que si ce contrat est garanti, c'est de l'argent en plus qui va rentrer dans la comptabilité des Lakers. Les Lakers aujourd'hui ont intérêt à donner un contrat non garanti à Alex Len afin de favoriser éventuellement sa coupure un peu plus tard. Vous savez qu'avant le 1er avril, le roster doit être là, définitif, afin que les joueurs puissent jouer aux playoffs. Si ça se fait après, eh bien ces joueurs-là ne sont pas éligibles pour jouer les playoffs. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'Alex Len a refusé les Pacers d'Indiana pour venir aux Lakers. Donc je pense qu'il n'acceptera pas un contrat non garanti. Il faudra regarder ce dossier avec beaucoup d'attention. Revenons à Alex Len. C'est de la puissance. C'est 115 kilos comme je l'ai dit. C'est la draft de 2013, draftée à la 5e position quand même par les Suns de Phoenix qui voyaient en lui une future terreur de la NBA. Force est de constater que le garçon n'a pas du tout été fidèle à cette réputation et a déçu certaines franchises. Dès lors, il a bourlingué lui aussi un peu partout dans la NBA. On l'a vu tour à tour à Sacramento, on l'a vu à Washington, il était également dans l'équipe de Toronto. Bref, j'en passe, c'est ce qu'on appelle un voyageur, a journeyman. Donc, qu'est-ce qu'il peut apporter aux Los Angeles Lakers? Comme je l'ai dit, c'est de la taille et c'est du poids. C'est pas un pivot très technique. C'est pas un pivot scoreur. C'est pas un pivot qui va punir une défense au low post. Il a un petit hook qui fonctionne, mais c'est à peu près tout dans son arsenal. Somme toute, c'est un pivot limité. De plus, c'est pas un tireur à 3 points. C'est seulement 32% de réussite. Au lancer franc, il est médiocre. Parce que je regarde, c'est seulement 68% de réussite. Sur sa carrière, c'est 7 points, 5 rebonds et 1 contre. Bref, il va falloir être très indulgent avec Alex Len. Il n'apportera pas grand-chose aux Los Angeles Lakers.
Par ailleurs, je suis un peu déçu du choix qui a été fait. Je m'attendais plutôt à un pivot athlétique, rebondeur, défenseur au poste. Et si possible, protecteur de cercle. Et Alex Len, il n'est rien de tout cela. En plus, ce n'est pas un attaquant. On pourrait dire qu'il a des défaillances en défense qui sont compensées par sa puissance offensive. Or, ce n'est absolument pas un attaquant. Je vous ai dit, sur sa carrière, c'est seulement 7 points. Alors, c'est un garçon qui a joué 680 matchs, mais seulement sur une moyenne de 17 minutes jouées par match. C'est très peu. Et ces 3-4 dernières années, sa moyenne de minutes jouées a drastiquement diminué. Donc, je ne voudrais pas plomber l'ambiance, mais Alex Len, ce n'est pas le pivot qui va nous faire changer de dimension. Cependant, sa présence apporte une sorte de physicalité à cette équipe. Alex Len, quand tu vas attaquer la raquette qu'il est là, c'est pas Jackson Hayes. Tu ne vas pas pouvoir le bousculer. Tu pourras l'envoyer faire 6 fautes face à Jokic. Tu pourrais l'envoyer faire 6 fautes face à Rudy Gobert. Il va se battre face à des pivots qui ne sont pas très techniques. Il peut avoir de bons matchs. Par exemple, pour vous donner une idée, l'année passée, surtout quand il était à Sacramento, souvent face à Eddie, je l'ai trouvé assez intéressant. Justement parce que c'est un peu le pivot à la Zubac, physique, qui prend de la place dans la raquette. Et en général, Anthony Davis avait du mal face à ce genre de pivot. Mais sinon, au niveau skill, au niveau de compétences techniques, n'importe quel pivot lambda peut le dominer. Parce que ce n'est absolument pas un protecteur de cercle et encore pire, un défenseur au poste. Donc voilà, c'est ce joueur qu'on a, qui va placer des écrans, qui va glisser vers la raquette, qui a de bonnes mains, on pourrait dire, mais ce n'est absolument pas une menace au lob. Donc, c'est un peu l'antithèse de ce que Luka aime comme pivot. Mais d'un autre côté, je comprends que les Lakers aillent chercher justement un profil différent. Un profil qui ne soit pas une copie de Jackson Hayes. Et si vous regardez dans ce roster, on peut prendre les 4 joueurs intérieurs de cette équipe. Je vais les citer pour ceux qui ne savent pas. Jackson Hayes, désormais Alex Len. Ensuite, Maxi Kleber et Markieff Morris. Markieff Morris a fait ses preuves aux Lakers en 2020. Il était très important. Signé sur le buyout market, ça a été le vol de ce buyout market parce qu'il a été très impactant. Il a permis aux Lakers de jouer medium ball, parce que je ne veux pas dire que c'était du small ball, quant à Anthony Davis et LeBron James dans ton front court. C'est du medium ball. Donc, quand on dit small ball pour les Lakers, ça n'a pas de pertinence pour moi. En tout cas, il était très pertinent avec cette équipe des Lakers à l'époque. Ensuite, Maxi Kleber, c'est un shooter. Donc, c'est ce qu'on appelle un stretch 5. Donc, c'est un profil un peu différent de Markieff Morris. Il peut défendre dur. Cette année, il n'a pas été à la fête. En plus, il s'est blessé. Quand est-ce qu'il va revenir? Ça, c'est un point d'interrogation. On pense que ce serait plutôt dans environ 1 mois ou 1 mois et demi qu'il sera réévalué. Donc, est-ce que dans la foulée de cette réévaluation, il va pouvoir jouer? On ne sait pas. Et alors, les 2 autres profils, c'est Alex Len, qui est encore imposant dans la raquette, de bonne main, qui fait sentir sa présence. Et enfin, Jackson Hayes, qui est plutôt un pivot léger, bondissant, aérien. Ainsi, les Lakers ont misé sur une palette complète au niveau du poste intérieur. Voilà ce que j'avais à dire sur cette signature. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée à cette signature d'Alex Len. Les Lakers jouent ce soir face au Utah Jazz. Luka est probable. Gabe Vincent est out, ainsi que Dorian Finney-Smith. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on verra beaucoup de Jordan Goodwin. Attention, je pense qu'il joue son avenir aujourd'hui. À très bientôt. Prenez soin de vous.